Le sujet qu'on a abordé aujourd'hui, donc, c'est essayer de faire d'abord un panorama de la famille, donc à travers la Bible. Alors je dirais tout à l'heure, Régis faisait allusion aux 3000 pages que Père Carré a résumé en 20 pages. La Bible, c'est 2000 pages et plus, à résumer aussi en quelques phrases, donc pendant 1 heure. Et c'est un peu, je dirais, un défi à chaque fois, donc de vouloir résumer, parce que automatiquement, quand on résume, on caricature. Donc il faudra apporter toutes les nuances ensuite nécessaires, mais cela implique aussi que chacun et chacune, évidemment, aille retourner au texte eux-mêmes pour essayer de comprendre ce qui est entre les lignes ou entre les mots dans ce que je vais dire. Alors vous n'êtes pas sans savoir que d'abord, la Bible commence par une histoire de famille. Tout est fondé donc dans le couple donc originel, donc qu'on appelle Adam et Ève, et on se rend compte d'emblée que la situation n'est pas simple d'entrée de jeu, puisque donc le pari que Dieu fait en quelque sorte, donc lorsqu'il crée donc l'être humain, c'est de le créer pluriel, un et pluriel. Je pense que c'est très important. On commence par dire que Dieu créa un Adam. On ne dit pas l'homme, mais un Adam. C'est-à-dire un être humain, donc tiré de la terre. Et il est précisé ensuite que homme et femme, ou plutôt mâle et femelle, il les fit. Donc on parle d'abord du principe de leur unité pour ensuite parler de la distinction donc dans cet être humain. Et c'est cette distinction, justement, cette différenciation dans l'un, dans l'unité, qui va rapidement poser problème. Parce que le face-à-face entre donc l'homme et la femme, entre Adam et Ève, peut tourner, je dirais, dans le bon sens ou peut aller dans le mauvais sens. Et vous connaissez le récit, donc après la chute, ce qu'on appelle le péché originel. Donc lorsque Dieu vient et qu'il convoque Adam, Adam, où es-tu? Adam qui se cache, et alors Adam va dire, oui, j'ai mangé ce fruit, c'est la femme que tu m'as donnée, c'est à cause d'elle, voilà. Et la femme dit, non, c'est pas à cause de moi, c'est à cause du serpent. Et lui, le serpent, il n'arrive plus rien à dire, donc il prend tout sur la tête. C'est le cas de le dire, voilà. Donc en fait, on voit d'emblée la difficulté qu'il y a à vivre, je dirais, cette co-responsabilité entre des parties diverses. Cette réalité va encore s'amplifier dans le récit suivant, puisque vont naître d'Adam et Ève, donc 2 fils, d'abord, Caïn et Abel. Et ça se termine en fratricide. L'histoire est vraiment mal barrée, comme on dit, c'est mal parti, Donc, la même famille, la première famille, donc, dont on parle dans la Bible, c'est une famille où le meurtre surgit. Et donc cet aspect, donc cette tendance au fratricide est quelque chose qui va se maintenir tout au long de l'histoire. Et donc c'est aussi une des réalités donc de la famille. Vous voyez, c'est pas très brillant. Naîtra ensuite, donc après la mort donc d'Abel par son frère, donc Seth. Et alors tout à coup apparaît, vous ne le savez peut-être pas, un personnage tout à fait étonnant, donc qui apparaît, c'est à la fin du chapitre 4 de la Genèse. On en parle à peine. On dit donc que de Seth on donne sa descendance, et on dit que Seth donc mit un fils qui lui donna le nom d'Énoch. Énoch, ça veut dire l'homme aussi. C'est un autre mot pour dire l'homme en hébreu. Et alors on commença, dit le texte, à invoquer le nom du Seigneur. Alors c'est intéressant parce que ce personnage d'Énoch, donc, est porteur en fait aussi de ce qui va, en disant le nom de Dieu, donc le nom du Seigneur, c'est déjà en quelque sorte une annonce de ce qui va être fait ensuite quand Moïse va recevoir la révélation du nom et va constituer donc cette famille donc des 12 tribus d'Israël, donc comme
une unique famille constituée de 12 tribus, chacune bien différenciée de toutes les autres. J'aurai l'occasion d'y revenir. Donc on voit bien l'intention divine, au fond, à travers cette généalogie, ces naissances, donc ces générations, c'est d'être des générations qui vont être porteuses donc d'un nom, le nom divin. Vous connaissez ensuite évidemment le personnage de Noé, mais Noé n'était pas seul, vous le savez, donc il avait avec lui donc son épouse et ses 3 fils. Au moment du déluge, Dieu va leur donner l'ordre d'ailleurs de monter ensemble dans l'arche. C'est la seule et unique famille d'ailleurs du récit qui va être sauvée, toutes les autres disparaissent. Donc c'est un peu comme un redémarrage, comme si Dieu voulait donner une seconde chance à cette humanité. Et lorsqu'ils sortent de l'arche, ça se passe mal aussi, puisque vous connaissez la scène. Donc Noé avait planté une vigne, et puis a bu du produit de sa vigne. On est dans un pays de vigne, vous savez ce que ça veut dire. Voilà, et il se retrouve ivre et nu dans sa tente. Et c'est là que donc un de ses 3 fils, Cam, lui, ça veut dire celui qui a le sang chaud, donc entre dans la tente, voit la nudité de son père, et au lieu donc de garder ça pour ça et de couvrir la nudité de son père, va le rapporter au frère, en fait, sans doute avec un petit peu de mépris pour le père. Donc là, on a encore un autre aspect de la famille, c'est cette difficulté aussi donc dans les générations. Là, on a parlé de fratricide, maintenant c'est le problème donc de la relation au père. Et cette relation au père ne fonctionnant pas, donc Cam et tous ses descendants vont être considérés comme maudits. Et en particulier Canaan, Mitzraïm, Cush, enfin bon, tous les peuples en fait du sud, tous les peuples chauds, je dirais donc, sont les peuples maudits. Donc là, il y a un problème donc qui apparaît donc dans cette famille donc entre les fils et les pères, et donc c'est les 2 autres fils qui vont hériter donc de Noé, Japheth et Sem. Voilà, et c'est de Sem que viendra ensuite donc Abraham. Alors on en vient à Abraham. Bon, alors c'est une figure centrale évidemment dans la Bible. Mais là aussi c'est intéressant, on introduit une autre affaire dans cette histoire d'Abraham et de Sarah. Il faut jamais les dissocier l'un de l'autre. C'est le problème de la stérilité. C'est un couple lâché, stérile. En plus, invité par Dieu donc à quitter son pays, la maison de son père, enfin ainsi de suite, donc ses habitudes, son monde, pour aller vers une terre qui lui indiquera, et en fait la terre de Canaan, c'est-à-dire la terre d'un fils maudit, pour en faire une terre de bénédiction. Mais comment faire de cette terre une bénédiction si on n'a pas de descendants à qui, justement, remettre cette terre? Comme dit Abraham, c'est bien gentil, tu me dis que tu me donnes cette terre, mais à qui va en hériter? Et donc, Dieu va susciter une descendance à Abraham. Mais entre-temps, il y a aussi un problème qui surgit, et qui ne sera pas sans conséquence, on le verra dans toute l'histoire du salut, c'est la séparation entre Abraham et son neveu Lot. Donc, pour des questions de terre, justement. Voilà. Bon, on connaît ça dans l'histoire de famille, surtout les familles paysannes. Souvent, le problème de l'héritage de la terre suscite bien des conflits, bien des difficultés. Voilà. Et donc, ils vont se séparer, mais Lot n'a pas fait forcément le meilleur choix. Donc, quand Abraham lui propose d'aller vers le nord ou d'aller vers le sud, il lui a pas proposé d'aller vers l'est ou vers l'ouest. C'est-à-dire, il lui a proposé de rester dans la montagne, c'est-à-dire donc dans ce lieu où Dieu donne sa bénédiction sous la forme de la pluie. Et Lot choisit donc la plaine, qui est en contrebas, parce que là il y a le Jourdain qui coule, et on dit ça ressemblait au Nil, ça ressemblait à l'Éden, enfin il choisit la facilité en quelque sorte. Et ça se retournera contre lui, puisque ça se termine avec cette affaire épouvantable de Sodome et de Gomorrhe. Et on verra encore les conséquences de cette affaire-là d'ailleurs. Donc, difficulté de gérer un bien, c'est ça qu'on va nous dire aussi à travers donc cette dispute entre les bergers de Lot et les bergers de Abraham. Cette dispute va permettre toutefois donc à l'histoire d'avancer, donc il va y avoir les promesses, puisque
On aurait pu penser que si Abraham et Sarah sont partis avec leur neveu Lot, c'était peut-être aussi avec l'intention de remettre l'héritage au neveu. Mais comme ils sont séparés, maintenant il faut remettre les choses en route. Et alors c'est la fameuse histoire donc d'une mère porteuse. Il y a une histoire de mère porteuse d'emblée dans la Bible. Puisque Sarah, voyant qu'elle ne peut pas avoir de descendant, on va dire à Abraham, eh ben écoute, prends ma servante, hein, bon, et puis donne-moi une descendance à travers elle. Et donc, Agar va servir de mère porteuse pour Sarah. Mais à peine donc Agar se retrouve enceinte, vous connaissez l'histoire, elle commence à mépriser sa maîtresse, qui elle est restée stérile, et alors Sarah va le prendre évidemment très très mal, et elle va finir par la chasser, et puis Dieu va demander à Agar de revenir avec davantage d'humilité vers sa maîtresse, et elle va mettre au monde un fils, Ismaël, qui au départ est adopté par Sarah, n'oublions pas. Et puis, Dieu avait un autre plan. C'est pas l'histoire de la mère porteuse. Je ne vais pas rien résoudre. Il fallait vraiment une descendance à Abraham et à Sarah. Et donc, il va donc annoncer donc la naissance d'Isaac, ce qui veut dire tu riras bien. Hein. Qui rira le dernier. Voilà. Et donc, elle met au monde donc ce fils, Isaac. Mais voilà que lorsque l'enfant commence à grandir, il se trouve donc confronté avec Ismaël, qui est plus fort que lui et qui aussi est plus grand que lui. Et un jour, Sarah va voir que Ismaël joue avec Isaac, mais d'une manière malsaine, si on lit bien le texte en hébreu. Donc, il y a des histoires, écoutez, excusez-moi, je veux dire ça, mais des touches pipi. Voilà. Entre le plus grand et le plus petit. Donc, et Sarah, évidemment, le prend très très mal. Et elle fait chasser par Abraham, d'ailleurs, donc Agar et son fils Ismaël. Alors, toutes ces séparations, apparemment, c'est des drames. Mais curieusement, c'est à travers ces séparations que l'histoire progresse. Donc, dans ces ruptures même. Alors ensuite viendra l'histoire d'Isaac, qui est un petit peu timoré, il faut bien le dire. Hein. Il vit dans son coin, il bouge pas trop, au point même que c'est le serviteur d'Abraham qui est obligé d'aller chercher une femme. Sarah est morte, apparemment il se remet pas de la mort de sa mère. Et c'est quand enfin Abimelech lui ramène la belle Rebecca, on nous dit que Isaac donc la fit entrer sous sa tente, et enfin il fut consolé de la mort de sa mère. Comme quoi l'épouse parfois remplit des fonctions fort importantes, donc chez ces hommes que nous sommes, qui ont toujours la nostalgie de leur mère quelque part. Voilà. Alors après, c'est l'histoire donc de Rebecca, avec Isaac, et alors là, il y a une histoire de jumeaux. Et ça commence mal, puisque ça commence dès le sein de leur mère, dès le sein de Rebecca, les jumeaux se disputent, et se tapent dessus. Voilà. C'est la guerre déclarée, donc. Et au moment de la naissance, c'est le plus fort qui va sortir le premier, donc Ésaü. Et Jacob sortira ensuite en lui tenant le talon, d'où son nom, Yaakov. Donc, tu le tiendras par le talon. Voilà. Et ce brave Jacob, il se retrouve aimé de sa mère, alors qu'Ésaü était préféré par Isaac. C'est toujours comme ça dans les familles. Hein. Il y a toujours le petit chéri, la maman qui préfère le plus faible, et puis le père qui plutôt se projette dans le plus fort. Hein. Voilà, c'est ce qu'il n'a pas réalisé lui-même. Le brave Isaac est tellement timoré, il voit enfin un fils qui a un petit peu de tempérament, Ésaü, donc automatiquement il se projette dans le fils, non? C'est normal. Et la mère voit aussi que le Jacob, il faudrait peut-être un petit peu le secouer, le faire avancer, quoi, un petit peu. Donc, il faut quand même qu'il s'impose. Et alors, c'est la fameuse histoire, la tricherie donc de Rebecca, en faisant pour que Isaac, qui était devenu aveugle, lui donne la bénédiction. Donc, vous voyez toujours toutes ces histoires, mais on les connaît toutes. Ce sont nos histoires. C'est nos histoires de famille. Et le fait que la mère pousse en avant Jacob va mal tourner, parce que Ésaü va être furieux donc on lui ait pris la bénédiction du père, et donc voudra tuer son frère jumeau, et Jacob n'a pas d'autre ressource que de filer
donc, de se sauver. Hein, et il va passer 20 ans en dehors donc de la terre de Canaan, chez un beau-père qui va d'ailleurs l'exploiter d'une belle manière, d'abord pour une histoire de mariage, parce qu'il est tombé amoureux fou de Rachel, et évidemment le père dit non, la règle c'est que l'aîné doit épouser d'abord avant la cadette, et donc il met Léa dans son lit, hein, au lieu de mettre Rachel qu'il avait demandé en mariage. Alors quand Jacob se réveille le lendemain matin et qu'il se rend compte que c'est Léa qu'il avait dans son lit, évidemment il n'est pas très content, mais son beau-père dit ne t'inquiète pas, tu auras Rachel, mais il faudra que tu travailles encore 7 ans de plus, c'est-à-dire donc 14 ans au total, 7 ans pour Léa, 7 ans pour Rachel, et puis comme après il veut plus le lâcher, il faudra que Jacob invente tout un système donc pour donc s'enrichir aux dépens de son beau-père et finir par prendre son autonomie. C'est toujours pareil, hein. Prendre son autonomie par rapport à l'autre, c'est toujours très difficile. Voilà. Et Dieu veut cette autonomie, justement. Alors parfois, elle se passe par des moyens un peu bizarroïdes, hein. C'est pas la ligne droite, hein. Au fond, on le sait nous-mêmes, dans nos propres familles. On parle toujours de la crise d'adolescence, mais elle est absolument nécessaire. C'est une bonne chose. Réjouissez-vous si vous avez des adolescents, quoique je vois quand même qu'il y a beaucoup de cheveux blancs comme moi, c'est plutôt les enfants maintenant. Mais enfin, si parmi vous, il y a encore des familles avec des adolescents, mais réjouissez-vous qu'ils fassent leur crise. C'est une excellente chose. Voilà. Faut pas les empêcher. Enfin, ils veulent prendre leur autonomie, c'est bien. Voilà. Donc allez lire la Bible et vous allez voir des histoires qui ressemblent à ça et ça va vous rassurer. Voilà. Alors ensuite, donc, notre brave Jacob, donc, qui a épousé Léa, puis Rachel, et puis donc, comme Rachel n'a pas d'enfant, elle lui envoie une mère porteuse, là encore, Bila, et puis comme après c'est Léa qui retombe, devient stérile, alors elle va lui envoyer Zilpa, et donc le brave homme, il va lui en faire 13 à la douzaine, exactement, parce que vous avez mis 12 tribus, je vous signale qu'il y avait une femme. Il y avait 12 tribus plus une femme. Dina, on l'oublie toujours celle-là, hein. Ah tiens, comme par hasard, l'oubliée de l'histoire, Dina. Et alors quand ils reviennent dans la terre d'Israël, dans la terre, enfin qui va devenir celle des tribus d'Israël, donc hein, la terre de Canaan, ils vont s'établir près d'une ville, et alors il y a une histoire qui a dû vous arriver à certains ou à certaines d'entre vous. La fille qui sort un soir, puis qui va aller voir les copines du village à côté ou du quartier à côté, parce qu'on se dit, après tout, je m'ennuie, moi, avec 12 garçons, vous imaginez un peu, la pauvre fille. Alors elle va trouver les copines de la ville d'à côté, de Sichem, puis ça se passe pas très bien, parce que elle est remarquée par le fils du roi, qui l'attire dans un coin, et puis qui en profite. Une sorte de viol, plus ou moins. Mais il tombe amoureux de cette fille. Alors ils vont se trouver, le père donc de Dina, donc Jacob, va se retrouver avec le père de Sichem, et puis ils vont essayer de trouver un contrat ensemble, et donc les hommes de Sichem, ils vont dire on va entrer dans votre affaire, dans votre famille, par le signe de la circoncision, donc c'est quelque chose qui vous marque bien, hein. Voilà, donc on fera partie de la même histoire maintenant. Et puis voilà que 2 des fils, où ils sont, où est Lévi ici? Là. Voilà, et puis où est Siméon? Ici. Ouais, bon, qu'est-ce que vous avez fait après? Vous avez profité de ce que les pauvres hommes de Sichem étaient tous dans les douleurs là, de leur circoncision pour aller tous les zigouiller. Vous les avez tous tués. Vous n'avez même pas respecté le contrat des pères. Alors Jacob dit, vous m'avez rendu odieux. Et donc, je vais devoir partir. Je vous signale d'ailleurs que les 2 tribus en question, l'une n'aura pas de terre, la tribu de Lévi, et elle devra verser le sang des animaux en réparation du sang versé. Injustement. Et puis la tribu de Siméon, elle sera mangée par la tribu de Juda. Elle n'aura pas de territoire propre, elle sera intégrée à la tribu de Juda. C'est des petits détails de la Bible, mais enfin ça nous dit beaucoup de choses. Voilà. Et puis l'affaire continue, et puis voilà que Rachel va mettre au monde un dernier fils,
Qui s'appelle Benjamin. Et le Benjamin, il tue sa mère en naissant. Oh, ça commence mal, là encore, hein. Et alors, elle est tellement mal qu'elle dit, tu t'appelleras fils de mon malheur. Et alors, Jacob, apprenant ça, il va lui donner un autre nom. Il va dire, fils de ma main droite, de ma droite, ce qui veut dire le fils de ma bénédiction. Mais le petit Benjamin, en question, ça va rester la plus petite tribu de toutes les tribus, et il aura le plus petit territoire. Et pourtant, c'est de cette tribu que viendra le début, je dirais, de la période royale avec Samuel, qui était de la tribu de Benjamin, avec Saül, qui était de la tribu de Benjamin, et puis la petite enclave de Jérusalem, qui était un territoire jébuséen, qui normalement devait appartenir aux Benjaminites, va devenir le lieu du temple. Donc le plus petit, qui n'est pas le plus beau non plus, hein. Il y a une histoire épouvantable dans l'histoire des Juges, je ne sais pas si vous avez jamais lu, où un jour il y avait un prêtre de la tribu d'Éphraïm, donc au nord de Benjamin, un des fils de Joseph, qui avait une femme, une concubine, qui était elle de Bethléem, c'est la tribu de Juda. Et puis cette concubine, un jour, elle en a ras la casquette, il y a dû y avoir une dispute entre eux, bon ça arrive, je retourne chez mon père, elle retourne à Bethléem. Et l'autre, quand il se retrouve tout seul, au bout de quelques temps, la vaisselle n'est pas faite, les chaussettes ne sont plus lavées, enfin vous voyez un peu le truc, il se dit je peux pas continuer comme ça, donc je vais essayer de la récupérer, donc il retourne, il va à Bethléem, il va trouver le beau-père, il passe 3 jours avec eux, et donc puis il finit par emporter le morceau, il repart enfin avec sa concubine, puis il passe près de Jérusalem, mais comme Jérusalem est une ville encore d'incirconcis, on n'y descend pas, on continue un peu plus loin, puis on va se retrouver dans le petit village qui est un peu au nord, qui s'appelle Gibéa, qui va d'ailleurs être la capitale du premier royaume, celui de Saül. Et puis, il n'y a personne pour les accueillir, parce qu'ils ne sont pas du pays. Ah tiens, un Rome de passage. Oh là là. Alors il est là sur la place en se demandant ce qu'il va faire, passer la nuit avec sa femme sur la place, c'est quand même pas très très sûr. Et voilà qu'un autre bonhomme qui arrive dans la ville, qui lui était de leur même tribu, les voit, leur dit venez chez moi, il les embarque. Et puis dans la nuit, tous les hommes de Benjamin arrivent, viennent frapper à la porte en disant livre-nous les gens que tu as hébergés. Alors je dis non, je vais vous donner ma femme ou mes filles, faites ce que vous voulez avec elles. Non, on veut les gens. Alors le prêtre en question, c'est un prêtre, hein, je vous signale, d'Éphraïm, il prend sa femme et il dit prenez-la. Et il donne sa femme aux hommes qui la violent. Tant et si bien que le lendemain matin, il est allé se recoucher, il a bien dormi, entre parenthèses, et quand le lendemain matin il ouvre la porte, il voit sa femme couchée morte plutôt sur le seuil de la porte, il l'embarque sur son âne, il rentre chez lui, il la coupe en 12 morceaux et il envoie un morceau à chaque tribu. Alors regardez ce qu'ont fait ces Benjaminites. Ah oui, c'est des histoires de famille. Vous croyez que la Bible c'est un livre édifiant? Bon, tant mieux. Et voilà. Et l'affaire donc se termine par une histoire encore de guerre. Alors, pour le coup, ils viennent tuer toutes les femmes de Benjamin, puis je dis quand même, c'est embêtant parce que maintenant qu'on a tué toutes leurs femmes, ils vont plus avoir de descendants. Alors on va organiser une petite fête au sanctuaire de Silo, là où il y avait l'arche de l'Alliance, là où le petit Samuel va être élevé. On va faire une fête, et puis on va se débrouiller pour mettre un petit peu à l'écart quelques vierges qui sont en train de danser, vous voyez, là. Et alors tous les benjaminites sont là derrière les fourrés, regardent les jeunes filles, en les désirant évidemment. Et alors les hommes des autres tribus s'éloignent un petit peu, et hop, c'est le rapt. Et ils vont rapter toutes ces femmes de Benjamin, toutes ces jeunes filles, pour avoir des femmes, et donc que la tribu puisse se perpétuer. Voilà. Entre parenthèses, Saint Paul était de Benjamin, je crois. Voilà. Non, voyez, encore une histoire. Alors, toutes ces histoires patriarcales, un peu bizarroïdes, et puis qu'on revoit donc dans le livre des Juges, il y a eu quand même un petit moment de soleil là-dedans. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Voilà. Un des 12, l'aîné de Rachel. Donc elle en a eu 2, Rachel, Joseph et Benjamin. Et ce Joseph, il se prend pas pour n'importe qui. Hein. D'abord, il est le préféré de son père, c'est le petit chouchou.
à qui d'ailleurs le père avait fait une belle tunique et tout ça, enfin vous connaissez l'histoire, j'en passe, et des meilleurs, et quand évidemment ça suscite la jalousie dans les frères, et ça va se terminer par très mal, il va être vendu, et il se retrouve en Égypte, enfin bon, et il va devenir le personnage le plus important d'Égypte. Cet homme tranche dans le paysage. Quand il se retrouve d'abord donc comme esclave donc d'un certain Potiphar qui était eunuque et maître des eunuques du palais de Pharaon. Je me mets à la place de sa femme. Avoir pour époux un eunuque, c'est pas très très drôle, j'imagine pour madame. Et elle voit ce bel esclave, évidemment, elle se dit. Et alors elle commence à essayer de le séduire, puis lui dit non. Il résiste au nom de sa fidélité à Dieu. Et jusqu'au jour où elle cherche à le prendre, quoi, pendant que le mari est absent, et lui s'échappe. Et alors elle garde sa tunique, et elle va faire croire ensuite que donc Joseph a voulu la violer, c'est comme ça que Joseph se retrouve en prison, et ainsi de suite. Mais Dieu tire toujours un bien d'un mal, c'est d'ailleurs dit dans l'histoire de Joseph qu'il dira à ses frères. Parce que quand au bout de quelques années, il finira par retrouver ses frères dans les conditions que vous savez, avec la famine et tout ça, il finira par se faire reconnaître et on assiste à ce qu'on appelle la réconciliation de tous les clans, de tous les frères. Et alors, je termine le livre de Genèse, si je prends le début et je prends la fin, on commence par un fratricide et on se termine par une réconciliation des frères. Et donc, on peut espérer qu'à travers toutes les méandres de nos histoires familiales et ainsi de suite, on peut peut-être espérer toujours en cette réconciliation, donc. Voilà, alors, Joseph aura d'une égyptienne Asnath 2 fils, Ephraïm et Manassé, donc chacun aura un territoire, et pas les moindres, les meilleurs d'ailleurs. Et puis, au milieu de toute cette histoire, il y a une histoire aussi un peu étrange de Judas, qui avait 3 fils. L'aîné avait épousé une certaine Tamar, qui était une Cananéenne, en fait, une étrangère. Et voilà qu'il meurt sans lui avoir donné de descendance. Alors, on applique une loi patriarcale qui va être reprise ensuite dans la tradition donc biblique, on appelle la loi du Lévira, à savoir que si le frère aîné meurt donc sans avoir donné de descendance, il faut que la femme épouse le frère suivant pour qu'elle puisse donner une descendance, un nom à celui qui est mort. Alors donc elle demande son droit, donc Judas lui donne le fils second qui s'appelle Onan, lequel au lieu donc d'avoir une relation normale avec son épouse, donc va verser sa semence sur le sol, d'où le péché d'onanisme. Donc. Et puis il meurt à son tour. Alors il ne reste plus qu'un fils, mais il est tout petit. Alors Judas dit à Tamar, écoute, tu vas attendre qu'il grandisse, je peux pas te le donner maintenant. Puis les années passent, elle vit comme veuve, avec tout ce que ça veut dire aussi, donc une situation très difficile pour une veuve. Et voilà que Judas n'honore pas sa promesse. Alors Tamar se dit, il faut rétablir la justice. Et alors qu'est-ce qu'elle va faire? Un jour qu'elle sait que Judas va passer dans la ville, elle quitte ses vêtements de veuve, elle s'habille en prostituée, elle se met au bord de la route et puis elle lui fait un gros clin d'œil, elle le drague et puis elle l'entraîne. Et elle couche avec lui, mais avant qu'ils se séparent, elle lui demande la moitié de son bâton ou de son seau, et comme gage, il part. Et voilà que Judas apprend que Tamar est tombée enceinte. Il croit qu'elle a dérogé évidemment à la loi. Il ignore que c'est lui le propre père, alors il va pour la faire juger, et à ce moment-là, elle ressort le morceau donc qu'il lui avait laissé, donc de son bâton, et alors Judas reconnaît donc qu'il est bien le père. Entre parenthèses, Tamar fait partie de la généalogie de Jésus. Drôle d'histoire. Alors ensuite, il y a un autre trio. Alors,
dont on parle beaucoup de Moïse, on parle un peu d'Aaron, mais on oublie Myriam. Voilà. 3 personnages importants, donc, dans le livre de l'Exode et dans le livre des Nombres. Donc, ces 3 personnages, donc, qui sont les personnages, donc, Moïse, on le sait, donc, celui que Dieu a appelé, donc, pour pouvoir faire sortir son peuple d'Égypte, et ainsi de suite. Aaron, le grand prêtre. Et Myriam, alors, quelle fonction elle a dans le trio? Elle est quoi? Elle est prophétesse. La première personne dont on dit qu'elle est prophète, c'est une femme dans la Bible, je vous signale, et c'est Myriam. Voilà. Et donc c'est la trilogie, et c'est très important parce que chacun a rempli une fonction. Moïse remplit la fonction, je dirais, de direction. Aaron, donc celle du culte, et Myriam, celle de porteuse et rapporteuse de la parole de Dieu, si vous voulez. Donc ils ont chacun une fonction fort importante. Alors ça c'est important parce que là on voit bien encore une famille, 3 éléments, 3 profils, donc qui sont très différenciés mais en même temps indispensables les uns aux autres. C'est tellement vrai que lorsque Myriam mourra, il y a un problème qui se pose. On dit que le rocher qui donnait de l'eau depuis leur sortie d'Égypte, depuis Réphidim, avait cessé de donner de l'eau. Alors le commentaire rabbinique, souvent me référer à ça, dit l'eau c'est le signe de la vie, c'est le signe de la parole donc de Dieu, de la présence de Dieu au milieu de son peuple, hein, c'est le rocher qui se déplaçait avec le peuple, et voilà que le rocher cesse de donner de l'eau parce que Myriam est morte. C'est-à-dire la parole prophétique, donc, n'est plus exprimée. Et à ce moment-là, Dieu va demander à Moïse et à Aaron, donc, de venir devant le rocher, munis de quoi? Non. Vous tombez dans le piège. Le rameau, c'est-à-dire le rameau d'Aaron, celui qui avait fleuri, le rameau sacerdotal. Et donc, ensemble, tous les deux doivent parler au rocher pour qu'il donne l'eau. C'est-à-dire, à partir, donc, puisqu'il n'y a plus cet équilibre, hein, une table, elle ne tient que s'il y a 3 pieds, s'il y en a un manque un, ça ne tient plus. Donc, il faut redonner, donc, une présence à la parole prophétique, et donc, ça va être le rôle de Moïse et d'Aaron associés, de ressusciter, donc, cette présence, donc, cette eau, par la parole. Et ce qu'il va faire, Moïse, c'est de frapper le rocher. Il aurait pu le frapper qu'une seule fois, il aurait de toute manière fait une erreur. C'est-à-dire qu'en fait, s'est mis à la place de Dieu. Aux yeux du peuple, il a pu laisser penser que c'était par son propre pouvoir, donc, que l'eau jaillissait du rocher. Alors que l'eau vient de Dieu, c'est-à-dire c'est le don de Dieu. Donc, c'est le péché de cléricalisme, et il y a bien des laïcs, n'est-ce pas, Régis, qui font souvent ce péché, n'est-ce pas? Donc, se mettre à la place de Dieu, faire écran. Donc, je passe. Mais enfin, on voit donc, vous voyez, donc là encore, l'harmonie des 3 est indispensable, ces 3 fonctions, donc, et je dirais toute famille aussi, on doit pouvoir retrouver, je dirais, ce registre trinitaire, si vous voulez. Donc, 3 fonctions bien distinguées. Donc, celui qui a la charge, en quelque sorte, de la direction, l'autre qui a la charge, je dirais, de l'ambiance, c'est-à-dire le culte, et la 3e qui est là pour rappeler la parole, donc, et la présence divine. Alors, autre famille moins connue, je vais passer assez rapidement, il ne faut pas que je regarde l'heure quand même. Vous avez dans le livre donc des juges, là encore une histoire d'hommes et de femmes, Manoah et sa femme, dont va naître le juge Samson. Alors vous connaissez l'histoire, donc hein, un jour, donc la femme de Manoah donc est dans un champ et elle voit un homme ou un personnage, l'envoyé de Dieu qui lui apparaît et qui lui dit qu'elle va avoir un fils. Et alors, elle lui, avec des prescriptions très précises, c'est-à-dire que tu ne devras pas manger de produits fermentés, voilà. Et puis donc, il faudra qu'il soit consacré à Dieu. Il faut que cet enfant soit consacré à Dieu. Et alors, elle va trouver son mari, elle lui raconte l'histoire. Le mari lui dit, attends, moi, tant que je l'ai pas vu, ton bonhomme, j'y crois pas. Et donc,
un jour, l'envoyé de Dieu apparaît à Manoah également et redit exactement ce qu'il avait dit à son épouse et va naître donc un fils qui s'appelle Samson. Alors Samson, c'est l'image de celui qui est consacré à Dieu. Et donc l'image, c'est qu'on ne doit pas lui couper les cheveux, voilà. Donc si vous avez un fils qui se coupe pas les cheveux, vous inquiétez pas. Enfin, en ce moment, on parle beaucoup d'histoires de coiffeurs, d'ailleurs. Bon. Voilà. Donc, et puis, il doit se garder pur, en fait. Hein. Et puis, il fait exactement l'inverse. C'est-à-dire, il grandit, il tombe amoureux donc d'une fille de Philistie. Alors son père lui dit, il n'y a pas assez de filles dans notre tribu de Dan, c'est ça, pour que tu ailles chercher une fille d'étranger, une fille d'incirconcis, enfin bon. Et puis il fait piquer pendre, il fait manger à ses parents du miel qu'il a retrouvé dans la carcasse d'un lion qu'il avait tué quelque temps avant. Il accroche il fait des bêtises. Il accroche comment on appelle ça, des torches aux queues des renards pour aller brûler les gens des Philistins. Enfin, vous voyez, c'est vraiment le sale gosse. C'est le sale gosse, vous savez, il se comporte comme un sale gosse, voilà. Et puis, il fait tout le contraire de ce qu'il devrait faire. Et puis, en plus, bon, il finit par abandonner d'ailleurs la femme qu'il avait prise. Hein. Il la vend pour à d'autres hommes. Il la livre à une dizaine d'hommes. Enfin, vous relisez l'histoire de Samson, c'est très très édifiant là encore. Et puis, il finit par en rencontrer une autre. Ben pourquoi pas, qui s'appelait Dalila. À ne pas confondre avec Dalida. Je sais bien qu'il y a des histoires de cheveux, mais enfin quand même. Alors la Dalila, elle voudrait bien savoir d'où il a cette force. Alors elle le fait boire. Et puis c'est pas difficile vu qu'il fait la vie alors qu'il ne devrait pas boire, il boit. Enfin, oui, il fait exactement l'inverse. Et elle finit par le faire boire. Et finit par donc lui avouer son secret. Et alors elle profite de ce qu'il est complètement pété, quoi, pendant qu'il dort, pour lui faire couper ses cheveux, ses nattes, parce qu'elle fait des nattes, hein, tu sais, hein. Il y a des jeunes chez vous qui font des nattes, non, comme ça, c'est très bien, ça. Voilà, ben c'est Samson. Et donc, il coupe les nattes, et puis, hop, il perd sa force, on lui crève les yeux, enfin, il se retrouve esclave dans le temple de Dagon, chez les Philistins, enfin, une histoire épouvantable. Et c'est là qu'il va commencer à faire mémoire de tout ça, et il va récupérer petit à petit ses cheveux, sa force, et il finira par détruire le temple où il est amené comme un singe, donc, de cirque. Et il va détruire le temple, et le temple avec tous ceux qui sont là en train de faire donc une bacchanale, voilà. Voilà. Alors là encore, ce qui est intéressant dans l'histoire de Samson, c'est qu'en fait l'auteur c'est un conte, hein, évidemment, raconte l'histoire d'Israël, du peuple d'Israël qui a été choisi par Dieu pour être mis à part, vivre selon la volonté divine, et puis qui a fait tout l'inverse. Et le résultat, c'est qu'il s'est retrouvé en exil, donc à Babylone, et même le dernier roi de Juda, on lui a crevé les yeux, comme à Samson. Hein. Voilà, donc en fait, on raconte cette histoire aux enfants. Le livre de Samson, c'est un conte pour enfants, même s'il est assez terrible. Donc pour alerter donc de ce que les dérives donc qui peuvent mener donc à ce désastre. Alors au milieu de toute cette chose-là, qu'est-ce qu'il y a un petit peu de lumière quand même de temps à autre, hein, c'est l'histoire de Elkana et Anne. Elkana, donc, qui est de la tribu d'Éphraïm, et sa femme Anne, de la tribu de Benjamin, pardon, et sa femme Anne, qui n'ont pas d'enfants. Et Elkana aime Anne, mais il ne lui donne pas d'enfants, et il a des enfants de sa seconde épouse, donc, et Anne se sent très très humiliée, et Elkana lui dit, qui puis-je, je t'aime, mais j'ai pas pu te donner d'enfants, et tout ça. Alors elle va se rendre au sanctuaire, à Silo, là où il y a l'arche de l'Alliance, et c'est là qu'il y a cette très belle prière, donc, de Anne, devant l'arche. Et le prêtre Élie, H-E-L-I, et non pas le prophète Élie, le prêtre Élie, donc, qui la voit, et qui se dit, mais cette femme, elle a bu. Alors il lui dit, écoute, va cuver ton vin ailleurs. Il dit, mais non, j'ai pas bu. Et elle leur explique. Et il dit, mais ne t'inquiète pas, dans un an, tu auras un fils. Et effectivement, donc Anne va mettre au monde un fils, mais elle s'est engagée à consacrer ce fils. Et donc, quand l'enfant sera sevré, elle le conduira à Silo, et il va vivre auprès de l'arche de l'Alliance. Et c'est là qu'il va recevoir l'appel de Dieu. C'est le dernier des juges, d'ailleurs.
Et c'est celui qui va être ensuite donc en charge de devoir aider son peuple contre les Philistins, puis qui va solliciter donc malheureusement il commet une erreur, il cède aux caprices du peuple qui lui demande d'amener l'arche de l'alliance sur le champ de bataille, l'arche de l'alliance est prise, enfin bon, il y a une histoire, et le peuple va réclamer un roi. Et Samuel finira par se rendre donc à la demande du peuple, bien qu'il n'y soit pas opposé, et il va faire le choix de Saül. Voilà. Alors on voit dans cette histoire déjà quelque chose de très intéressant qui se profile, donc une sorte donc de lumière donc qui à travers ce personnage de Samuel. Samuel, oui. Pourquoi? J'avais dit quoi? Pardon, le personnage de Samuel, voilà. Alors il y a à la même époque une histoire, et on va en déboucher là-dessus tout à l'heure, donc d'un certain Elimelech, et donc sa femme qui s'appelle Naomi, ou Noémie, Naomi dans la Bible, donc, et ils sont de Bethléem. Ils sont éphratéens, ils sont de Bethléem en Juda. Et voilà que la famine se déclare et ils vont partir donc s'installer dans les champs de Moab avec leurs deux fils, Machlon et Kilion. Et ça va être l'histoire qui va être la fameuse histoire de Ruth la Moabite. Donc on aura l'occasion d'y revenir, dont je n'insiste pas, puisque ça va être notre texte clé. Mais là on va voir que c'est un moment charnière, donc un moment clé dans l'histoire biblique. Donc cette histoire de Ruth sous l'air de rien, donc comme une ouverture qui se fait, on va voir, on comprendra pourquoi en lisant le livre. Mais à peine les choses commencent à se remettre en place que les choses se dégradent en même temps. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que l'histoire du prêtre, donc qui livre sa femme ou sa concubine aux gens de Benjamin, c'est le dernier chapitre donc du livre des Juges. Et vous savez ce qu'on dit à la fin du livre des Juges? On dit en ce temps-là il n'y avait pas de roi et chacun faisait ce qu'il voulait. Voilà. Donc c'était la pagaille complète. Alors, à partir donc de Ruth la Moabite, il va y avoir donc la descendance et il y aura le personnage de David. Alors David est un personnage intéressant, on va pas faire le parcours de David parce qu'on y serait là encore demain matin. Mais David, c'est le personnage contrasté par excellence. Bon, c'est d'abord le fils d'une famille, c'est le dernier, le plus petit dernier. Or, c'est celui-là que Dieu choisit, justement, pour remplacer Saül, qui a déplu à Dieu. Et David va donc ensuite être amené à battre Goliath, donc et tout ça. Puis, le roi Saül va lui donner pour femme sa fille Milka. Donc, ça sera la première de toute une série. Je vous signale que David a eu, je crois, entre 10 et 15 épouses. Mais c'est rien, parce que son fils Salomon en aura 1000. Voilà. Bah oui, le chef, c'est normal. C'est, vous savez, un poulailler, un coq, et une centaine de poules, au moins. Et donc, David, c'est sa passion pour les femmes qui, par moments, l'entraîne un peu loin, quoi. Un jour, ces hommes étaient en train de se battre, donc, de l'autre côté du Jourdain, donc, près de ce qu'on appelle Amman aujourd'hui, à Batamon. Il s'ennuie, il est tout seul, il a fait la sieste toute l'après-midi, il attend le match de football qui aura lieu le soir pour pouvoir un peu se détendre. Et alors, il est assis là, à s'ennuyer comme tout, et puis il se met à sa terrasse, et il voit en contrebas une jolie femme qui sort de son bain rituel, s'appelle Bethsabée. Alors comme il est le roi, il a tous les droits, droit de cuissage. Donc il la convoque, et puis il couche avec elle, et puis elle se retrouve enceinte. Alors quand elle est bien embêtée, elle se dit comment je vais faire, il faut pas que ça se sache, donc il convoque le mari qui était en train de se battre sur le front pour lui demander des nouvelles du front, et puis une fois qu'ils ont discuté ensemble, il lui dit retourne donc chez ta femme, va te reposer, le repos du guerrier, n'est-ce pas? Et lui refuse d'aller coucher avec sa femme parce que il respecte la loi divine qui veut que pendant qu'on mène la guerre, il faut pas avoir de relations sexuelles. Apprenant cela, David est fâché, donc il le fait revenir le lendemain,
Et il le fait boire plus que de raison, en se disant quand il aura un coup dans le nez, il oubliera ses principes. Et puis, c'est pas du tout ce qui se passe. Il refuse à nouveau d'aller coucher avec sa femme. Alors, David est coincé. Il se dit, mais je m'en sortirai pas avec cette affaire-là. Alors, il convoque le général en chef. Il lui dit, écoute, la prochaine fois que vous sortez, là, vous faites une sortie avec un, puis vous isolez tout seul ce brave Ouri. Et Ouri va se faire tuer, donc, par les habitants de Rabatamon. Et alors, comme ça, bon, ben, l'affaire est classée. Et alors, il prend, ensuite, prend Bethsabée pour épouse. Et c'est là que le prophète Naaman vient le trouver. Il dit, il va raconter une petite histoire, l'histoire d'un homme riche qui avait donc tout un troupeau de gros et petits bétails, et puis un homme pauvre qui n'avait qu'une petite brebis qu'il chérissait comme sa propre fille. Et puis voilà que l'homme riche reçoit un jour un hôte de passage, et il va, au lieu de prendre sur ses biens, il va prendre la seule brebis de l'homme pauvre pour la lui offrir en nourriture. Alors l'autre, David dit, mais cet homme doit mourir. Cet homme, c'est toi. Et David comprend. Et demande, et reconnaît son péché. Oui, j'ai péché devant Dieu. Voilà. Alors David, c'est pas un homme héroïque, c'est pas un homme vertueux, mais c'est un homme humble. Et dans toute son histoire de famille, une histoire terrible. Parce que des fils, il va en avoir, il y a des jalousies entre les fils. Il y en a un qui viole sa demi-sœur. Et au lieu de le punir, il est un peu trop laxiste, alors le frère aîné Absalom, le frère de la sœur en question d'ailleurs, se dit mais mon père aurait dû sévir, il l'a pas fait, et alors il va finir par tuer donc son demi-frère, donc coupable de ce viol. Et quand David apprend ça, il chasse Absalom de sa famille, et donc il l'exile, et Absalom mettra 10 ans ou 11 ans à revenir, donc en grâce, mais encore pendant tout un temps il restera un peu à l'écart. Et Absalom, devant ce qu'il dit, ressent comme de la faiblesse de la part de son père, finit par donc mener un complot, et il va chasser David de la ville. Et pour marquer, je parlais des poules et des coqs, pour parler qu'il est bien devenu le chef, le roi, il prend toutes les concubines, c'est les femmes de son père, et à la vue de tout le peuple, il couche avec elles sur la terrasse du palais. C'est la Bible. Et alors Absalom, là-dessus, bien, il va y avoir une guerre. Donc David s'est enfui de l'autre côté du Jourdain, et Absalom le poursuit. Et David donne l'ordre à ses hommes donc de battre l'armée d'Absalom, mais de ne pas tuer Absalom. Et l'ordre ne sera pas respecté. Et vous connaissez la scène donc de David apprenant que Absalom est mort. Il dira Absalom mon fils, Absalom mon fils. On voit, c'est ça qui est très intéressant, c'est le personnage de David. C'est un personnage donc très ambigu, très problématique, mais toujours qui garde cette ligne donc d'humilité. Donc dans les pires situations, et qui va rester donc fidèle malgré tout donc à l'appel de Dieu. Et alors la fin de son règne, c'est épouvantable, c'est des intrigues de palais, un autre de ses fils qui revendique le pouvoir et qui d'ailleurs se fait déclarer roi. Alors on annonce ça à David, qui est complètement gaga d'ailleurs, il sait plus trop quoi faire. Alors, au point d'ailleurs, il avait froid, le pauvre homme. Vous savez que David avait froid à la fin de sa vie. Vous savez, les personnes âgées souvent deviennent frileuses, et alors pour qu'il ait chaud, on lui avait remis une jolie jeune fille qui lui servait de couverture. Voilà. Mais le texte de la Bible nous dit qu'il ne l'a jamais connue. Donc ça veut dire qu'il n'a jamais eu une relation sexuelle avec elle. Bon, toujours est-il que ce brave David, donc complètement, donc va sa femme Bethsabée, son épouse Bethsabée, donc va mettre en avant donc Salomon, et c'est comme ça que Salomon va devenir roi. Alors on pourrait se dire, mais Salomon c'est un roi extraordinaire, il va construire le temple, il fait des constructions partout, et ceci et cela, il a demandé la sagesse, il a très vite oublié d'ailleurs, mais enfin il l'avait demandé au départ, donc Dieu lui avait dit, je te donne la sagesse et tout ça. Puis en fait Salomon, il va se comporter comme un potentat, il va épouser, je vous dis, il aimait les chevaux et les femmes, on dit que ça va souvent ensemble d'ailleurs, donc 2000 chevaux
gros, 1000 femmes, voilà, dont 700 concubines, hein, on fait parler, voilà. Donc voilà. Et puis Salomon, à un moment donné, voilà, il va céder. C'est-à-dire que ces femmes vont... Il a parmi ces femmes, d'ailleurs, la fille de Pharaon, entre parenthèses. Hein, et il bâtit le temple. Et alors les femmes païennes lui disent, c'est bien gentil, tu te bâtis un temple pour ton Dieu. Et puis nous, nos dieux, alors. Alors il va choisir une petite colline. C'est là où il y a le secours catholique aujourd'hui, d'ailleurs, à Jérusalem, qu'on va appeler le mont du scandale. C'est pas parce qu'il y a le secours catholique que je dis ça. C'est parce que c'est là qu'il va bâtir donc les temples, donc pour les païennes, pour ces femmes païennes. Et alors le prophète viendra le trouver en disant, ton cœur a été partagé, alors aussi ton royaume le sera. Et on sait que son royaume va éclater ensuite. Alors, dans toutes les histoires, ensuite, donc, dans le royaume, il y a des histoires, non plus finir, de famille, de trucs, machin. En particulier, le royaume d'Israël, donc dans le nord, où alors on s'entretue les uns les autres, c'est absolument épouvantable. Et il y a en particulier, le fameux roi Akab, donc, était devenu un roi très puissant, qui règne donc au IXe siècle, avant notre ère, et qui va faire alliance, ou du moins son père avait fait alliance avec le royaume de Tyr et de Sidon, et pour marquer l'alliance, on avait donné donc à Akab pour épouse d'une certaine Jézabel. Tiens, tout le monde connaît Jézabel, c'est bien. Et Jézabel, donc, qui va introduire les cultes païens dans le royaume d'Israël. Alors c'est toute l'histoire autour d'Élie et tout ça. Et voilà. Et cette Jézabel finira très très mal, puisque après avoir fait un procès inique contre Naboth qui ne voulait pas vendre sa vigne, donc Élie lui annonce qu'elle sera dévorée par les chiens. Effectivement, quelques années plus tard, c'est la guerre civile. Il y a un certain Jéhu qui va faire une campagne qui va tuer tous les descendants d'Akab. Et quand il arrive dans les villes d'Israël, il voit Jézabel qui s'était fardé les yeux, qui s'était fait belle en se disant, je vais essayer de le séduire pour que tout ça s'arrange. Et en fait, il demande aux eunuques qui sont là de la balancer par-dessus la fenêtre, et elle va tomber donc de la tour, et les chiens vont la dévorer. Il ne restera plus que, on nous dit, la tête, 2 mains et 2 pieds. Voilà, tout le reste a été dévoré, voilà, pour qu'elle n'ait pas de sépulture. Voilà. Et puis, il y a alors une très belle histoire. C'est un livre qui n'est pas un livre, il ne fait pas partie de la Bible au sens canonique, c'est un deutérocanonique, mais il fait partie de notre Bible catholique. C'est l'histoire de Tobit d'abord, donc un homme sage, un homme saint, qui est en exil et qui va donner la sépulture donc en cachette, alors que c'était interdit. Et voilà que un jour, rentrant fatigué, il s'allonge près du mur, et une hirondelle qui avait fait son nid, donc la fiente lui tombe sur les yeux, il devient aveugle. Alors sa femme lui dit, ça t'a servi à quoi de faire tout le bien que t'as fait, si c'est pour être dans ce malheur, enfin bon. Et puis, lui continue de louer Dieu. Alors il faut lire le petit livre de Tobit, c'est un régal. Alors il continue de louer Dieu dans son malheur, et alors à ce moment-là, au même moment, il y a une autre jeune fille, donc qui est à tout l'autre bout de l'empire, donc des Babyloniens, donc qui s'appelle Anne. Donc elle aussi, elle a un grand malheur, c'est que chaque fois qu'on lui donne un époux, son époux meurt dans la nuit. Voilà, parce qu'elle avait un diable en elle. Voilà, et alors il y a l'histoire ensuite de l'ange Raphaël qui vient, celui qui guérit, Raphaël, l'ange qui guérit, donc alors il va guérir tout ça, bon, voilà, donc et puis il va y avoir le mariage de Tobit et Anne. Alors les parents se disent, ça y est, encore un, on va le ramasser mort demain, et alors ils commencent à creuser la tombe, et le lendemain matin, quand ils arrivent, ils les retrouvent tous les deux bien endormis dans leur lit. Ils avaient fait la prière avant de faire l'acte, voilà. Le résultat, c'est que le démon a été chassé. Bon, sans doute que les autres avaient oublié de faire la prière avant, hein, alors, ça. Donc, monsieur ou madame, quand vous retrouverez votre époux ou votre épouse ce soir, faites la prière, s'il vous plaît, avant. Voilà. Voilà, je vais terminer là-dessus, parce qu'on pourra encore y rester des heures et des heures. Mais tout ça pour dire, simplement, hein, je vais en phase de conclusion, parce qu'évidemment, on fera parler de la famille dans le Nouveau Testament. Mais avant de parler de choses édifiantes, reprenons un petit peu le bilan des choses. La famille, c'est pas, je dirais, toujours aussi beau qu'on le pense. On peut avoir un idéal, mais l'idéal se fracasse, je dirais, sur la dure réalité des choses.
Et vous le savez vous-même, vous qui êtes catéchiste, donc vous avez des enfants en charge, souvent les enfants donc de famille cabossés. Peut-être les vôtres même d'ailleurs le sont. Hein. Et donc ça c'est la réalité, c'est-à-dire que la famille, c'est en même temps le vecteur par lequel justement de génération en génération se transmet donc l'histoire du salut, donc l'œuvre de Dieu au milieu des hommes. Il a commencé par une famille, ça se termine par une autre famille. Mais ça passe aussi par la réalité des choses. Et ça, je crois que il faut absolument le retenir. Et donc, il ne s'agit pas de poser un jugement en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien. Bon, c'est une réalité. Là, on peut pas y échapper parce que dans l'homme, il y a toujours une part donc de gris. Il y a de l'agressivité, il y a de la violence, il y a le désir de domination, il y a la jalousie, il y a toutes ces choses, je veux dire, qui viennent perturber, je dirais, cet idéal. Donc, qu'on voudrait, comme ça, toujours rêver d'une famille idéale. Quel est celui ou celle d'entre vous qui n'a pas rêvé, je dirais, à une famille idéale? Hein? On a toujours ce rêve devant soi. Mais on oublie une chose. Et c'est cela que la Bible veut nous enseigner. C'est que la famille, elle n'est pas d'abord l'œuvre des hommes, elle est l'œuvre de Dieu. Et que précisément le grand défi, au fond, et le grand pari que fait Dieu dès le départ, c'est, je l'ai dit, faire donc à partir de quelque chose qui est conçu dans son unité première. Il n'y a pas de véritable unité s'il n'y a pas de véritable altérité. À l'intérieur même de cette unité, s'il n'y a pas la diversité dans cette unité. On a parlé des 12 tribus d'Israël. Vous êtes sur les tables des 12 tribus d'Israël. Si vous vous regardez les uns les autres, chacun a son trait de caractère propre, a son trait physique propre. Il n'est pas assimilable à l'autre. C'est pour ça d'ailleurs que quand Dieu demande au peuple d'Israël de bâtir son autel, il lui demande de le bâtir avec 12 pierres non taillées de main d'homme. C'est-à-dire le rassemblement de 12 pierres différentes les unes des autres. Il ne s'agit pas de les ajuster, il ne s'agit pas de couper des angles, d'aménager ça pour que ça colle ensemble. Ça, c'est notre tendance naturelle, humaine, à vouloir toujours essayer de trouver, faire des sortes de compromis. Bon, alors on va essayer d'arranger si on va... Bon. Dieu, il veut pas ça. Il veut la diversité. Il veut le respect de ces diversités. Mais ces diversités doivent aller ensemble. Sont appelées à aller ensemble. Alors, est-ce que nous acceptons cette diversité? Le fondement est là. Le problème, justement, qu'il y a au départ, entre Ève et Adam avec Dieu, c'est qu'il n'accepte pas cette diversité. Et donc chacun va vouloir dominer sur l'autre, va vouloir l'emporter sur l'autre. L'homme veut se faire comme un dieu, et puis la femme veut être comme l'homme comme la femme, voilà, je veux avoir le bien de l'autre, je veux être reconnu voilà. Au lieu de reconnaître l'autre dans ce qu'il a de particulier, d'unique, et qui fait que c'est ce vis-à-vis, dans ce regard mutuel, que chacun va pouvoir trouver sa véritable place et sa véritable identité. Voilà. Et donc, l'Évangile va nous apprendre cela, c'est-à-dire il va repartir de cette réalité, donc, de la famille, c'est donc avec Joseph, Marie, l'enfant, mais aussi Jésus va bâtir la famille, et une famille nouvelle, non pas fondée sur les liens du sang, mais sur l'écoute de la parole de Dieu et sa mise en pratique. Qui sont ma mère? Qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Et je pense que cette harmonie, je dirais, dans la diversité, ne peut être qu'un don, quelque chose qui est donné par Dieu. Et donc, mais pour que cela soit donné par Dieu, encore faut-il que chacune des parties, je dirais, c'est tout, donc,
se mettent à l'écoute de la parole de Dieu et la mettent en pratique.